Emmanuel Vieux, enseignant en classe de CP à l'école Franck Sanson à Bordeaux. Dans cette séance, l'objectif c'est de travailler les confusions de sons et des confusions de lettres avec la lettre B. Louane, alors est-ce que ça chante B ou est-ce que ça chante D? Ça s'inscrit dans une séquence justement sur le travail du son B qu'on a démarré cette semaine. Donc on a fait du travail de lecture en début de semaine, du travail sur fiche, et là en fait on travaille justement ces confusions qui sont assez courantes en CP, confondre la lettre B et la lettre D et confondre le son B et le son P. On est ici doté de tablettes à l'école. L'outil que j'utilise c'est Learning Apps. L'avantage que j'y trouve c'est le fait qu'on puisse faire du travail assez répétitif sur des éléments justement qui demandent beaucoup d'entraînement. C'est plus pratique que par exemple un travail sur fiche qui demanderait de découper, de coller, de colorier, ça va plus vite à ce niveau-là. Écoutez, si la phrase est correcte, si la personne qui dit la phrase sans erreur, vous cliquez là. Si jamais il y a une erreur, vous cliquez là. Écoutez bien. Hugo a fait une cabane en bois. Hugo a fait une cabane en bois. Non, ça veut rien dire. Donc je clique ici. Dans cette séance, je commence d'abord par présenter les exercices à tous les élèves au tableau numérique. Ensuite, les élèves maintenant ont l'habitude d'utiliser les tablettes, donc ils prennent les tablettes, ils les allument, ils installent le casque tout seuls et ils se lancent directement. Et ensuite, moi je passe pour vérifier que les exercices sont compris, pour voir justement s'il y a des difficultés, pour voir s'il y a des progrès par rapport à la compétence que je travaille. Mais là, on a vu une séance sur de l'outil individuel. Et là où on pourrait penser que l'enseignant les donne en autonomie pour se débarrasser et laisser les élèves seuls, on a vu que l'enseignant reste derrière, reste vigilant, passe, fait reformuler alors qu'il n'entend pas ce qui se passe, mais justement demande aux élèves de reformuler, de dire qu'est-ce que là tu as entendu, qu'est-ce que tu devais faire, pour justement quand même valider et vérifier les compétences et amener les élèves à aller plus loin. Pommade ou pommade. Très bien. L'utilisation des tablettes aussi, ça permet de différencier. Là, par exemple, il y avait deux groupes qui ont travaillé sur des exercices en parallèle. Donc, il y avait un groupe qui était justement sur ce travail plus spécifique des confusions de sons entre B, D et P. Et il y avait un groupe où on travaillait de manière plus générale sur la connaissance des lettres de l'alphabet. L'avantage de la tablette, c'est que ça permet de répéter un nombre d'activités assez vite. Les élèves qui fonctionnent, eux, ils passent et ils peuvent en enchaîner, donc l'entraînement est fait. Ceux qui ont plus de difficultés avaient des exercices différenciés, avec moins de tâches à réaliser. Donc tu as quel exercice maintenant? Celui-là. Très bien. Donc la tablette permet comme ça cette différenciation d'exercices, mais de difficultés aussi par rapport aux élèves. Et c'est utilisable dans une classe en grand groupe à 24, en atelier, sans souci. L'idée d'utiliser Learning Apps, c'est qu'on peut créer des exercices assez facilement et on peut faire beaucoup d'exercices en peu de temps. Les exercices qu'on y trouve sont des exercices qui sont créés par des enseignants, donc qui sont en règle générale vraiment adaptés à ce que l'on veut faire en classe, qui correspondent aux compétences et programmes. Le deuxième avantage aussi, c'est qu'on peut prendre des exercices qui sont déjà existants et les réutiliser en changeant les données. Par exemple, là, on a pu voir un jeu de memory. On peut très facilement créer un jeu de memory en mettant d'autres lettres de l'alphabet, en mettant des mots, en mettant des images, ça se crée très facilement. C'est assez intuitif. Learning App, c'est une application qui est beaucoup utilisée comme tous les outils qui sont faits par les enseignants ou pour les enseignants, qui permettent aux enseignants de collaborer. On peut récupérer des choses, les réutiliser, les remettre à sa sauce, les réadapter. Ça permet d'enlever des freins. Il y a des enseignants qui ne vont pas oser, donc juste au début, ils vont utiliser un exercice déjà fait. Ça les rassure et après, ils vont pouvoir se lancer. On a vu que le matériel était assez simple, donc les élèves n'avaient pas de difficultés techniques à part mettre un casque. Et ça facilite aussi et c'est facilité par l'application. Donc pour la séance d'aujourd'hui, l'objectif qui était d'apprendre et de travailler, de s'entraîner à différencier le son B, le son P, le son D, les lettres, il est atteint pour l'enseignant, en tout cas dans ce qui était dans sa volonté de séance.
revoir.